Salut Jérémy, comment tu vas? Très bien, à toi, Yanis. Ça va, je te remercie. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui nous regardent? Ouais, bien sûr. Alors, Jérémy, dirigeant fondateur de Habitat Projet, société qui a quelques années et sur laquelle on s'applique bien depuis quelques mois. Ok, Voilà. magnifique, magnifique. Et quand et pourquoi tu as fait appel à nous concrètement? Quand et pourquoi j'ai fait appel à vous? Bah, parce que j'étais à la recherche de fournisseurs en leads pour les commerciaux, bah, il faut être un petit peu sur tous les fronts. Et j'ai vu tes vidéos, j'ai vu ton site, j'ai échangé avec toi et je trouvais ça intéressant, correct, une belle expérience. Donc, je me suis laissé convaincre, on va dire. Mhm. Ok, ok. Est-ce que tu avais déjà essayé des choses avant, je crois, Voilà, de c'est là faire où je veux appel à en des venir. tas, tu avais déjà testé deux, trois choses. Voilà, c'est là où je veux en venir, c'est que sans donner de nom d'entreprise, mais Bien oui, sûr. comme nous dans le métier de la rénovation d'habitat, il y a du beau à voir et du moins beau à voir. Et pareil dans votre monde du lead, il y a du bon et du moins bon. C'est comme partout et dans tous les domaines, hein. Dans la cuisine, c'est pareil. Donc ouais, j'avais déjà essayé des leads foireux, des bons leads, des moyens leads, des leads trop chers, des leads doublés, revendus 3 à 4 fois. Voilà. Ce que j'ai aimé chez toi, c'est ton expérience. Tu as bossé avec des grosses boîtes, des boîtes que je connais, des boîtes sérieuses, assises et qui ont une grosse réussite. Donc, on parlait très vite le même langage, on comprenait ce qu'on voulait pas, ce qu'il fallait filtrer, pas filtrer, et c'est là tout de suite j'ai matché, quoi. C'est clair, comme tu as dit, c'est pas, le but, c'est pas de cracher sur la concurrence, c'est juste que forcément, il y a des niveaux d'expertise. Et il y a aussi quelque chose qu'on développe beaucoup, c'est qu'est-ce qui se passe après le lead. C'est bien de faire du lead, mais concrètement, est-ce que la boîte est équipée pour faire ce qu'il y a après derrière au niveau du traitement, au niveau de la vente? Et c'est pour ça que je sais on avait bien matché sur ce côté-là. Ouais, et tu vois, le lead, ça reste un monde numérique c'est numérique, c'est digital. Les vendeurs de leads, bah, c'est vite un peu, soit le client, on peut aussi nous être un peu casse-bonbon, comme on dit. Et des fois, le vendeur de leads aussi, bah non, mais celui-là était par zone, celui-là, ceci, cela. Ce qui a vraiment été cool avec toi, et je t'ai déjà dit d'ailleurs merci, c'est que bah, tu m'as bien arrangé quand même. J'ai pas été, je pense pas que j'ai été le plus facile des clients. Ça va. Euh, Moi, je me prononce pas. Pour Mais non, non, clairement pas, l'organisation, sur clairement le pas, timing clairement temps, sur ceci, cela, pas. et je me mets à la place quand mon client il décale le chantier, il le reprend, il le ceci, il met ceci, cela. Voilà, tu as toujours été à l'écoute, tu as su t'adapter, et au final, bah, on est tous les deux gagnants parce on s'y retrouve bien tous les deux, quoi. Non, clairement, clairement, clairement. En tout cas, ouais, c'est clair que c'est des collaborations agréables quand on arrive à parler le même langage. Mhm. Est-ce que justement aussi le fait que ce soit des leads qui soient générés entre guillemets un peu par toi, c'est-à-dire vraiment avec ton image, avec etc., ça fait partie des choses qui t'ont rassuré aussi. Ouais, c'est beaucoup mieux qu'une marque blanche, je trouve. Et d'ailleurs, ça rassure beaucoup plus le client aussi, parce que derrière, ben, il va faire un petit clic sur le site internet. Déjà, ça fait de la vue, ça reçoit le site, et puis ça rassure. Mhm. Ouais. Euh, C'était quoi ta question? Parce que je voulais dire un truc par rapport à ça. Est-ce que ça m'a rassuré? Non, je te demandais, ouais, est-ce que ça t'a rassuré le fait justement que les leads ils soient créés avec ton compte et avec l'image de la Ouais, boîte, et voilà, c'est etc., ça que ce que ce je soit voulais pas dire du aussi. lead. Ouais. C'est que moi, je suis vendeur dans l'âme. De base, je suis là pour faire du business, entreprendre, mais on peut pas tout faire. La partie juridique, à un moment, le cerveau a ses limites, on va dire. Je suis pas avocat. Donc, des fois, je Ok. dois m'entourer, etc. Et la partie lead digital, ok, j'ai un compte Instagram à titre perso, mais après, s'occuper de gérer, checker les campagnes, optimiser les campagnes, valider les pubs, valider les paiements, les bugs Facebook ou quoi que ce soit, tout checker, avoir des retours rapides, avoir un échange, même quand tu étais à l'étranger, tu m'avais répondu, tu m'avais réglé le truc et tout, donc plutôt cool. Et ça, ouais, c'est un gros soulagement en fait. Parce qu'après, tu sais que c'est organisé. Tu as tes équipes qui gèrent la livraison, la réception, c'est envoyé aux commerciaux, le taf est fait. Et je pense qu'en bon chef d'entreprise, plus on arrive à automatiser, il faut être bien entouré. Voilà. L'idée, c'est de rester bien entouré, quoi. Non, bien sûr, c'est clair, c'est clair. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu peux me partager quel résultat tu as obtenu depuis qu'on a commencé? Ouais. Alors, attends, je vais le reprendre. On avait dit qu'on était. Bah là, sur la dernière campagne, on est monté, elle est récente, hein, on est monté à une centaine de leads. Hmm. Ouais, ça fait 2 semaines, je crois. 2 semaines et Ouais, quelques. c'est ça. En taux de transfo, on est à 27, ouais, 27%, tu vois, en termes de rendez-vous pris. Et quand tu vois que tu as encore un peu de NRP, tu as un peu de. Bon, tu as toujours un petit déchet de 5-10 leads, mais c'est normal, hein, ça, c'est les gens. Bien Mais sûr. 27%, et sur les 27%, on est à une vente sur trois. Donc, tu vois, on a 8 ventes, il y a un R2.
Allez, on a presque 9 ventes. Ok, 9 9 ventes. 9 ventes, ventes. encore du NRP, encore de la messagerie. Ok. Donc, je te laisse faire le calcul. Et en termes de résultats, panier moyen, en termes de chiffre d'affaires, ça représente quoi à peu près? Tu arrives à donner une estimation? Parce que je sais qu'il y a des trucs qui se rajoutent après, il y a des Ouais, ventes l'idée là, additionnelles, c'était, etc. cette campagne a été faite pour rentrer sur du petit panier. On est sur du panier à un petit panier, ça reste quand même entre 3 et 5 000 euros. Tu vois. Mais par contre, derrière, on est multi-produits. Donc l'idée, c'est de Mm. rentrer gentiment sur un premier pas, un premier produit avec un appel de confiance, avec un bon prix, on est bien placé en termes de prix. Et derrière, en produit additionnel, on pourra se permettre de travailler sur autre chose. Donc ça donne des ports d'entrée. Le jour du chantier, bah, les commerciaux, on est dans le bâtiment, le panneau de chantier, le camion, un petit peu de table dans la rue, etc. Voilà, ça, c'est une bonne méthode qui marche bien. Mm. Mm. Ok. Et du coup, en termes de chiffre d'affaires, tu arrives à En dire à termes, peu près combien ça ouais, en représente? termes de chiffre d'affaires, en développé, on a plus de 30 000 euros hors taxe. Ok. Ok. Ouais, c'est un bon résultat. Pardon. Clairement, un bon résultat. D'accord, Pour un début, ouais, c'est sympa. ouais, voilà, c'est ça. Pour un début bien lancé, où cette fois on est bien sur les rails, ouais, c'est nickel. C'est nickel. Ouais, Pas de c'est plus, cool. hein. Et du coup, est-ce que justement, tu avais des peurs ou des craintes avant de commencer, avant de te lancer là avec nous? Bah oui, c'est comme moi quand je suis en clientèle. Non, mais il faut parler honnêtement. Quand on a un rendez-vous, le client il a autant de craintes que nous on en a quand on signe. Moi, j'aime bien être vendeur, mais j'aime pas être acheteur. Et, et comme tu me l'as dit la dernière fois, j'ai dit, ouais, je vais en avoir pour mon argent. Là, c'est le cas. Et oui, j'avais des craintes. Si les leads ils sont éclatés, si je le reçois pas, si je le revois pas, s'il répond plus, si ça met du temps, parce on est pris toute la journée à 1000 à l'heure, donc on n'a pas trop le Bien temps de sûr. gérer ça. Et d'ailleurs, tu as su aussi t'adapter à mon planning quand j'étais plus dispo et inversement. Mais oui, j'avais des craintes. Et encore une fois, c'était les premiers échanges. Mais moi qui suis dans la vente directe, tu vois, quand j'achète, je signe pas en R1. Et pourtant, tu Mm. m'as expliqué, tu as pris le temps, tu as repris le temps de me réexpliquer et on a échangé. Je dis, c'est bon, vas-y, on y va, on teste. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et Mm. du coup, bah, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui souhaiterait travailler avec Delta et qui hésiterait? Ouais, honnêtement, dans mon métier, dans le bâtiment, dans tout ce qui est réno, je vais avoir 40 ans, ça fait 20 ans que je suis là-dedans. J'ai travaillé 10-15 ans dans une très grosse société en France là-dedans, avec un très bon poste. Ouais, et Anis travaille avec ce genre de société. C'est comme on dit, comme disent les jeunes, on va dire, c'est pro, c'est carré, voilà, comme ils disent, c'est fluide, c'est nickel. Niveau tarif, c'est bon, niveau suivi, niveau reco, ouais, voilà. En tout cas, voilà, moi je sais qu'en termes de lead, maintenant c'est lancé, quoi. J'avais besoin d'aligner le truc, maintenant c'est fait. Et on change pas une équipe qui gagne, hein. Magnifique, magnifique. Je te remercie beaucoup, Jérémy. Avec plaisir, Anis.